Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Verset du jour, bonjour. Aujourd'hui est un épisode très spécial car nous recevons le ministre Éric Sébastien et son épouse Catherine qui partageront avec nous leur témoignage. Alors sans plus tarder, je vous laisse avec Madame Valérie et ses invités. Je vous invite à liker cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas et pendant le témoignage, n'hésitez pas à commenter. À tout de suite. Une lumière sur mon sentier, verset du jour, bonjour. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus ce soir sur Verset du jour, bonjour. Spécial témoignage, je suis très contente que vous soyez connectés avec nous aujourd'hui mercredi. Et comme vous pouvez le voir, chose promise, chose due, nous avons ce soir avec nous le privilège de recevoir ministre Éric Sébastien et son épouse Catherine. Bonsoir. Alors soyez les bienvenus, quel plaisir de vous avoir. Vraiment, c'est un privilège pour moi. Aussi. Je pense que pour beaucoup qui nous regardent aussi, ils doivent être très heureux et se demander, voilà, la raison pour laquelle vous êtes là, c'est parce qu'il y a un témoignage derrière votre union, derrière la manière dont vous servez Dieu aujourd'hui. Ouais. C'est parce que quelque chose de bon s'est passé. Alors, je vais vous laisser la parole. Très bon même. Ah oui. Oui, c'était il y a déjà pas mal d'années. Dans 2 mois, ça fera 30 ans que j'ai croisé la vie de Catherine. Je l'ai rencontrée rapidement un matin dans un centre d'examen où on était en formation tous les deux. Donc, je lui ai dit bonjour. Elle m'a répondu aussi bonjour, poli. Elle m'a répondu bonjour. Donc je pensais que mon bonjour m'avait ouvert une porte, donc que le lendemain elle allait me voir, me reconnaître, etc. Mais bon, non, pas du tout. Le bonjour s'était arrêté là. Et donc j'ai continué à l'observer de loin et j'ai vu que rien n'avait changé. Et vu qu'on était en formation, je me suis dit bon. Je vais la laisser dans sa formation, elle était très préoccupée. Donc du coup, ça a duré quelques semaines, la formation, et je me suis dit à la fin, je lui parlerai. Apparemment, c'était un peu trop court. Oui, c'était un peu plus court, d'une journée, et donc elle est partie donc avant moi, et je ne savais pas où elle était. Et donc j'ai fini ma formation, et je me suis dit maintenant comment je vais la trouver. Et là, en fait, je demandais où elle était, mais je ne connaissais pas son nom ni prénom. Je ne pouvais que la décrire, donc personne ne savait où elle était. Et en fait, nous nous sommes perdus de vue. Et ça a duré 1 an. Pendant 1 an... Perdu de vue pendant 1 an. 1 an. En tout cas, vous racontez... En France, à Paris. 30 ans après, il n'y a rien qui n'a été oublié. Ah non, ça, absolument rien. Et donc, au bout d'1 an, je travaillais, j'étais affecté, elle aussi affectée à un lieu dans Paris. Et donc, nous étions à la RATP. Et donc, j'ai cherché à savoir où elle était, qui elle était, mais je ne savais pas le décrire. Et je me suis dit, ça y est, je l'ai perdu de vue. Et donc, je n'ai pas voulu passer de messages de recherche parce que je ne connaissais pas son prénom. Et un jour, pendant que je travaillais, je pensais toujours à elle, bien sûr. Et donc, je regarde et je la vois devant mes yeux. Je la vois devant mes yeux, elle cherchait une direction, elle faisait une correspondance dans le métro. Je la vois, je me suis dit, mais c'est elle, c'est bien elle, je ne peux pas ne pas la reconnaître. Et là, je suis sorti et je me suis présenté. Et bon, j'ai été assez maladroit quand même, parce que je lui ai dit, je te cherchais. J'étais un inconnu pour elle. Elle était juste une voyageuse. Et je lui ai dit, je te cherchais. Elle me dit, non, monsieur, vous ne me cherchez pas. Je lui ai dit, mais si, je te cherchais, parce que je vais t'épouser. Et là, elle m'a dit, vous êtes fou. Vous êtes un fou. Et c'est vrai, j'étais un peu fou et je me suis calmé. Et là, je me suis dit, non, je ne veux pas me permettre de la perdre une 2e fois de vue. Donc j'ai calmé et j'ai commencé à lui parler, à lui raconter notre histoire, que je lui avais dit bonjour 1 an avant, etc. Elle voyait que ça correspondait.
Sauf que elle m'a dit, ben, moi je vous ai jamais dit bonjour. Pour moi, mon bonjour était très important, mais ce n'était pas important pour elle. Comment vous avez réagi, Catherine, quand un parfait inconnu comme ça nous croise? Enfin voilà, vous êtes une femme, une jeune femme il y a 30 ans en arrière, donc je peux imaginer. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une jeune femme à ce moment-là, qui est en train juste de parcourir sa vie et tout d'un coup, je t'ai reconnue, je vais t'épouser? Je reviens un petit peu à la formation. C'est vrai que le jour où il m'a dit bonjour, moi j'étais concentrée, focalisée pour avoir un travail. J'étais pas là pour avoir cherché un mari. J'étais là pour un travail. C'est vrai que je n'ai pas du tout... j'ai répondu bonjour par politesse, mais je ne l'avais même pas remarqué du tout. Et c'est vrai que ce jour-là, que je me suis trompée de direction, parce que des fois, il dit que je me suis perdue et il m'a trouvée. Non, je me suis trompée de direction. J'ai pris un raccourci. Je me suis trompée de direction et pourtant, c'est bizarre parce que là où je travaillais, j'étais partie pour faire la relève d'un collègue et je travaille sur cette ligne. Ce que je faisais, c'est donner la direction aux voyageurs. Je connaissais quand même là où je travaillais et moi, je me trompe de direction. C'est perdu. D'accord. Et du coup, vous connaissiez parfaitement. Voilà. Et du coup, je me rends compte que je me suis trompée de direction et je descends à la station là où j'étais, je descends et c'est en revenant pour reprendre le sens inverse et que je regarde un peu, parce que comme c'est mon collègue, alors je regardais un peu pour savoir qui travaillait là et puis c'est là que j'ai vu que c'était... Voilà, et il est venu tout de suite, c'est vrai que tout de suite, Ah ben oui. il a ouvert la porte et il est venu... J'attends depuis un an. il est venu, il n'a pas raté. Alors, ce qui veut dire qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Oui. Parce que me tromper de direction, travaillant là, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Juste sous mes yeux. Et c'est vrai que là, on a parlé. Et c'est là, à ce moment-là, je l'ai remarqué. Je me suis dit au fond de moi, voilà, finalement, il n'a pas su tout de suite, mais je me suis dit au fond de moi, il est quand même pas mal. Ah oui, au début, elle avait dit non. Au début, elle ne voulait pas m'écouter. Mais après, j'ai regardé ma montre, elle est restée 20 minutes à m'écouter ce jour-là. Et je me suis dit, quand même, quelqu'un qui n'est pas intéressé. reste 20 minutes. Je me suis dit, 20 minutes, ça c'est quand même déterminant. Et je me suis dit, là, il faut absolument que là, je connaisse qui était son numéro de téléphone. Et j'ai réussi ce jour-là à avoir tout ça. Presque tout ça. Voilà, parce que tu étais un peu trop direct. Hein? J'étais très direct. Mais qui me condamnera? Je sais que c'est elle, mais elle ne sait pas. Il y a du bon résultat aujourd'hui en tout cas. Ah oui. Ah, ça c'est vrai, oui. Et du coup, après, c'était le début de votre histoire de famille. À partir de là, donc il y a eu votre premier fils. Ah oui, Qui oui. est arrivé. Voilà. Nous nous sommes rencontrés, enfin nous sommes revus et nous avons échangé beaucoup. Nous avons tellement échangé que nous avons eu un fils. Et donc, et là, on est notre fils. Il venait de naître et mon frère qui était chrétien m'a dit bon, il faut mettre les choses, il faut régler les choses, il faut se mettre en règle avec Dieu. Et je ne comprenais pas trop le principe. Il m'a dit non, il faut se marier maintenant. Il faut faire une alliance avec Dieu parce que voilà, vous avez un fils maintenant. Il faut connaître Dieu, il faut mettre notre vie en règle. Et moi, je me suis dit, oh, mais je ne comprends pas. Et donc finalement, j'étais pas très intéressé à connaître Dieu. Et ce que j'ai compris dans le témoignage, c'est quand même votre frère, il avait quand même une place importante dans votre vie. Oui, oui. Parce que en fait, les conseils de mon frère étaient importants pour moi. Quand il parlait, je le respectais. Je respectais ses conseils parce que tout le temps, je trouvais que ses conseils étaient sages. Et quand il a dit ça, je me suis dit, bon, ok, on va peut-être mettre les choses dans les règles et on va se marier. Et du coup, on s'est mariés. On s'est mariés et donc il continuait à me parler de Jésus. Et, mais on était mariés, notre fils avait 11 mois quand on s'est mariés. Il avait 11 mois. Et quelques temps après, mon frère devait venir, enfin, était venu ici. Et mon frère devait aller à l'hôtel et n'a pas pu.
et encore un autre événement, et ils viennent chez nous. Et donc, on a reçu chez nous. Et chez nous, on avait un voisin qui parlait un peu bizarre de Dieu, etc. Et donc, je m'étais dit, mon frère, je vais le mettre en connexion avec ce voisin qui parle de Dieu et ils pourront se parler. Et donc, je lui ai présenté au voisin. Et c'est en le présentant au voisin que mon voisin parlait de plus en plus avec mon frère. Et je me suis dit, ils s'entendent bien ces deux-là. Et du coup, un jour, on est allé faire un barbecue ensemble. Et c'est à ce barbecue où j'étais allé avec mon frère, avec mes deux frères et avec ce voisin. Et que j'ai fait cette prière où j'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu es vraiment vivant, si tu es venu sur cette terre, comme j'ai entendu, qu'on m'a dit, si tu es venu et que tu es ressuscité, manifeste-toi. Oh. Manifeste-toi à moi, parce que là, j'ai besoin de toi. Et là, il s'est manifesté à moi. À ce moment-là, c'était le début du salut. Oui. C'est ça. Là, il s'est manifesté à moi, et fortement. Et je savais que c'était Dieu. Et je savais que c'était Jésus. Mon cœur a changé immédiatement. Et en revenant, c'était à Pont-Saint-Maxence où j'étais ce jour-là. En revenant, rentrant à la maison, j'ai voulu lui témoigner tout de suite. Je lui dis, j'ai rencontré Jésus, je connais Jésus. Mais j'avais rien dit à mon frère. Mais je savais que j'avais changé. Mais je voulais tout lui dire. Mais je ne connaissais pas la Bible encore. Et donc, quand je lui ai dit ça, et je lui ai dit, bon ben voilà, maintenant je connais Jésus, tu vas connaître Jésus. Et là, la douche froide. Il passait tout son temps chez le voisin, il allait tout le temps avec le voisin pour pouvoir étudier la Bible. Et puis après, il revenait pour pouvoir me dire ce qu'il a vu dans la Bible et tout ça. Mais moi, je disais, surtout, tu ne viens pas devant moi avec ta Bible. Je ne veux rien entendre. J'étais vraiment pas, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je disais, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il a changé, il est tout le temps dans la Bible, tout le temps. Pour moi, c'était incompréhensible. Oui. Je ne comprenais pas. Et donc, j'ai respecté parce qu'il ne voulait pas que je lui parle de Jésus. Donc, je ne lui ai pas parlé de Jésus. Mais j'avançais avec Dieu. J'allais à l'église. Et j'avais pris la décision de me faire baptiser. Et donc, la veille de me faire baptiser, je préparais mon sac, préparais mes affaires pour me faire baptiser. Elle me voit, elle me dit, tu fais quoi? Je lui dis, je prépare mes affaires pour demain pour l'église. Je me fais baptiser. Et là, elle me dit, mais tu vas te faire baptiser? Je lui dis, oui. Grand comme tu es, tu veux baptiser? Je lui dis, oui, oui. Et je lui explique un peu. Et il me dit, mais tu allais te faire baptiser, tu comptais pas me le dire. Et donc, je lui dis, tu m'as dit de ne pas te parler de Jésus. Je suis venue. Voilà. Je lui dis, mais tu m'as dit de ne pas te parler de Jésus, je t'ai rien dit. Et là, je lui dis, parce que tu veux venir. Et là, elle me dit, oui, je veux venir. Je lui dis, demain, tu veux venir? Elle me dit, oui, tu vas te faire baptiser. Et je vais être là. Et du coup, là, je me dis, mais est-ce que c'est une blague, etc. Est-ce qu'elle ne va pas venir? Mais bon, je la voyais se préparer pour le lendemain. Et le lendemain, elle vient. Et donc, le culte a lieu, etc. On fait la photo avec le pasteur sur l'estrade. Et donc, on descend pour se préparer, tout ça, pour le baptême. C'est à l'église de Saint-Denis. À Saint-Denis. De la Libération. À Saint-Denis. Oui. Et donc, quand on est remonté, on a fait la photo avec le pasteur sur l'estrade. Et entre-temps, il y a eu l'appel au salut. Et là où elle était, je ne la voyais pas. Et je me suis dit, ça y est, elle est partie. Elle est sortie, ça ne l'intéressait pas. Ça, Catherine, vraiment? Vous seriez partie si toutefois vous aviez vu que chez votre époux, c'était pas sincère, vous seriez restée jusqu'au bout ou pas? Quand je suis partie à l'église ou quand... Oui, par exemple, assister à un culte et... Pour la première fois. Mais pour la première fois que je suis... déjà quand je suis rentrée à l'église, c'est... Waouh, il y a eu quelque chose, la louange. C'est comme si, j'avais retrouvé... il y avait une rencontre. Et à ce moment-là, vous avez commencé à comprendre ce qu'il essayait de vous dire quand il rentrait à la maison. Oui, de voir tout ce monde, de voir cette convivialité, cette chaleur, les gens qui venaient le voir. Je me suis dit tout de suite, waouh, c'était impressionnant. Et quand j'ai entendu la louange,
Ah, la louange. C'était le chant. En plus, ce chant-là, je l'ai répété. J'ai même écrit, recopié. Quand je l'ai entendu, je l'ai copié sur mon cahier. Quelqu'un qui pour voulait pouvoir, rien savoir de la Bible, c'est parce que étonnant. tellement, comment Dieu fait les choses, voilà, c'était waouh. Et du coup, depuis ce jour-là, c'était le 5 décembre 1999. Je me rappelle que j'ai fait baptiser. Et depuis ce jour-là, voilà. Vous avez vous donné votre vie à Jésus. Voilà. Donc deux nouvelles naissances finalement. Ouais. Waouh. Parce que bon, ce jour-là, il s'était avancé, et je ne savais pas, parce que j'étais en train de me préparer pour mon baptême. Et après, je l'ai vu avec l'enveloppe de nouveau converti. Je me suis dit, ah, elle a fait ça. Et bon, voilà, donc c'était le premier jour. Et depuis, elle est à l'église avec moi, depuis, et depuis toujours. C'est une grande bénédiction. Ouais. Bon, pour vous en premier, évidemment. Oui. Et puis, il y a eu quand même un petit épisode, l'épisode de votre GF. Ah oui, oui, parce que, oui, quand j'étais venu à l'église, après, je suis allé au GF, et je suis allé au GF, pas loin de la maison, et là où j'étais allé, il y avait sous la porte un petit mot, un petit écriteau, écrit en portugais, c'était un verset. Donc, le verset biblique, c'était écrit en portugais. Et donc, dans le verset, il y avait le mot pastor. Et donc, quand je suis entré, l'hôtesse s'est dit, ah, voici le pasteur. Il y a un pasteur qui rentre chez moi. Et j'ai dit, non, je ne suis pas pasteur, je suis conducteur. Pas pasteur, mais conducteur. Et je me suis dit, elle n'a pas... pourquoi elle fait ce rapprochement avec moi? Et elle me dit, j'ai prié pour que Dieu envoie un pasteur dans ma maison. Et c'est toi. Et j'ai dit, mais quand même, elle exagère. Pourquoi elle dit que je suis pasteur? C'est ce qu'il y avait écrit sur la porte. Et je ne comprenais pas tout ça. Et donc, je me suis assis et j'étais au GF et elle me regardait comme si elle se disait, voilà, ma prière est là, ma prière est là. Et donc... Ça, après... c'était un oikos, ça. Ah oui. Ah, j'aurais bien aimé vous avoir dans mon oikos. Oh non. moi, je regardais le gâteau à la pomme qui était là dans ce GF. Il y a toujours un gâteau dans le GF. Mais elle me regardait émerveillée. Et moi, je me disais, mais pourquoi elle me regarde comme ça? Bon, et au fur et à mesure que j'allais au GF, j'étais curieux, je posais des questions, et elle me disait, toi, tu vas y arriver, tu verras, tu vas y arriver. Et du coup, d'un coup, comme ça, je voyais que ma vie avançait très, très vite, ma vie spirituelle a décollé d'un coup, mais vraiment décollé. Et les choses spirituelles m'attiraient, j'étais complètement attiré par les cours, tous les cours de l'église, tout ce qu'il fallait faire, je parlais avec les gens, j'étais transformé. Et ce qui est drôle, en fait, quand j'ai lu votre témoignage, c'est que finalement, à chaque fois que vous alliez au GF, vous lisiez constamment le verset. C'est ça. Parce que le verset était collé sur la porte. C'est ça. Le verset était sur la porte. C'est ça. Et ce verset, après, elle m'explique, c'est, si je le prononce bien ou pas, c'était « Seigneur, aimé au pasteur, no me faltara ». C'est le psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et c'est quand j'ai compris que ça voulait dire berger, je me suis dit, un berger, d'accord, j'ai compris. Donc l'Éternel est notre berger. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre le mot berger. Et j'ai cherché à comprendre, un berger prend soin des brebis, prendre soin des gens. Et moi, ça m'a fait quelque chose dans mon cœur parce que j'aime prendre soin des gens et je me suis accroché tout de suite à servir les gens, à prendre soin des gens. Et au département, mon département qui avait été choisi, c'était l'assistante sociale. Et moi, mon but, c'était j'aimais faire plaisir aux gens, j'aimais m'occuper des gens, ceux qui sont dans le besoin, dans tout leur domaine de vie, quoi. Donc, je prenais soin des gens au niveau social. Ça a été mon seul département. Là, vous avez été un bon berger. Mon unique département jusqu'à ce que je devienne responsable du service membre à l'église. Et avec mon épouse, bien sûr. Oui. Et nous œuvrons ensemble dans ce même département.
et nous servons le Seigneur ensemble maintenant au niveau des membres, des familles. Et nous aimons ce que nous faisons et c'est une joie de servir avec elle. Et 30 ans plus tard, je me dis que ce bonjour-là, quand j'entends verset du jour bonjour, moi je dis il y a des bonjours et des bonjours. Ce bonjour était vraiment le bonjour pour moi. Et je ne sais pas, mais un homme, au bout d'un moment, sait. Il sait qu'il sait que c'est son épouse. Parce que pour moi, il n'y a pas de possibilité qu'il ne sache pas. Quand je l'ai croisée, moi je savais, c'est mon épouse. C'est mon épouse. Et il faut que les gens qui nous regardent, les gens qui nous écoutent, ils sachent qu'il n'y a pas de possibilité de se tromper. On sait qu'on sait. Et une fois qu'on sait, le Seigneur nous met cette conviction et la conviction, elle se réalise. Wow. Et puis une chose que je voulais rajouter, quand on donne sa vie à Jésus, on est transformé. Il y a un avant et un après. Et c'est vrai que ce que je suis maintenant, j'ai appris à l'être avec la parole de Dieu, parce que j'étais avant une femme très susceptible. Il fallait pas me dire quelque il fallait pas me dire quelque chose, je me braquais, je boudais, je restais dans mon coin. Mais j'ai appris avec la parole de Dieu à demander pardon, parce que c'est quelque chose que je faisais pas du tout, parce que on dit c'est toujours l'autre qui a tort, alors pourquoi aller demander pardon? Mais j'ai appris à rentrer en moi-même, à me remettre en question et de vouloir plaire à Dieu et devenir l'épouse que je dois être, parce qu'on s'est mariés avant, on connaissait pas Jésus, mais quand on a connu Jésus, on est transformé. Et on veut plaire à Dieu et on a envie, on veut changer pour plaire à Dieu. Et j'ai dû faire des efforts. Hein. Le résultat est en train de bénir beaucoup de personnes, sachez-le. Et encore au travers de cet épisode aujourd'hui, je suis sûre que ça va renforcer beaucoup de choses, bénir beaucoup de personnes. On ne l'a pas dit, mais ministre Eric, vous mariez des dizaines de jeunes couples par an. C'est vrai. Je crois qu'on pourrait pas compter là tout de suite, mais il y en a eu beaucoup. Donc vous êtes une grande bénédiction pour l'Église, pour nous. Merci d'avoir visité l'Église de Chartres. C'est un grand plaisir. C'est un plaisir. Un gros bisou à Chartres, toute Merci l'Église. aussi d'avoir participé à Verset du jour, bonjour. Ah ben, vous ne pouvez pas rater ça. Oui. Je sais que vous aimez beaucoup, ministre Eric. Ah oui, j'aime beaucoup ce que vous faites, et bien, continuez. Et moi, j'encourage toutes les personnes à vous regarder, toutes les personnes qui se connectent à vous regarder et à continuer, parce que chaque verset compte. Chaque verset compte. Votre pasteur, il a vraiment à cœur les gens et il dit que chaque vie compte. Chaque vie compte. Et donc, chaque verset de la Bible peut changer une vie. Un verset, Psaume 23, a changé ma vie. Wow. Un verset. J'aime cette parole. Voilà. Je partage complètement, je suis complètement convaincue qu'un vrai. verset peut changer votre vie. C'est vrai. Alors soyez bénis, on se dit à très bientôt. Merci ministre Eric, merci Catherine. Ça fait plaisir. Un plaisir. On vous fait de gros bisous de là où vous êtes. Rendez-vous mercredi prochain et à très bientôt. Ciao. Au revoir. Merci au ministre Eric et à son épouse Catherine pour ce témoignage qui est forcément une bénédiction pour vous. Il a été très bon. Merci pour votre partage. Je vous invite, vous qui nous regardez, à liker cette vidéo si vous ne l'avez pas fait encore, à la partager autour de vous car je suis sûre qu'elle bénira quelqu'un. Et on se retrouve la semaine prochaine à 18h, mercredi, pour un nouveau verset.